Bonjour ma douce communauté, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast La Maison Douce de Kasama, ce petit havre sonore que je façonne à mon image, un lieu de lenteur, de confidence, de féminité enracinée et de réflexion à cœur ouvert. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet un peu particulier, un peu intime aussi, d'une phrase qu'on m'a souvent dite, parfois sur le ton de la surprise, parfois même avec un sourire attendri ou un brin moqueur. Une phrase toute simple, mais qui en dit long. Tu fais plus âgé que ton âge. Et puis souvent, on ajoute « T'es une vieille âme, non ?» Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que ça veut dire pour moi. Pourquoi cette perception m'a parfois pesé, mais surtout, pourquoi j'en suis venue à la voir comme une force. Alors, tu sais quoi ? Installe-toi confortablement, mets la bouilloire en route si tu le veux et laisse-moi t'emmener dans ce petit voyage intérieur. Tu sais, depuis toujours, j'ai senti que je n'étais pas tout à fait comme les autres. Petite déjà, je préférais écouter plutôt que parler, observer plutôt que courir, m'émerveiller devant les gestes de ma maman plutôt que d'allumer la télé. J'aimais les livres anciens, les conversations calmes avec les adultes, les objets pleins d'histoire, les recettes qu'on fait lentement, les regards silencieux qui en disent long. Et pourtant, j'étais une enfant. Mais une enfant qui avait, sans trop savoir pourquoi, ce regard un peu profond, ce lien presque charnel avec les choses d'autrefois. Comme si quelque chose en moi appartenait à un autre temps. En grandissant, ça ne s'est pas estompé, bien au contraire. On m'a dit souvent que je parlais comme une vieille, que j'avais des expressions que plus personne n'utilise, que je vivais à l'ancienne. Mais non, je ne joue pas à faire vintage ou rétro, je vis comme je suis. Je ne le calcule pas, je suis simplement attirée par les traditions, les gestes manuels, la lenteur, la beauté du quotidien, le respect de la nature, les valeurs d'hier que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Je ne me suis jamais vraiment sentie en phase avec le monde qui court après la nouveauté, l'efficacité à tout prix, les relations superficielles, l'instantané. Moi, je savoure, je construis, j'attends. Et je crois que c'est ça, une vieille âme. Une manière d'habiter le monde avec patience, avec profondeur. Une âme qui s'est peut-être déjà incarnée 1000 fois. Ou alors, une âme qui a vu, trop tôt, trop jeune, certaines choses que la vie, que d'autres découvrent plus tard. Parce que oui, il y a ça aussi. Mon vécu, mon parcours de femme, mes douleurs, mes maternités précieuses, mes épreuves, m'ont sans doute fait mûrir vite. Je sais ce que c'est que de perdre, d'espérer, de lutter en silence. Et ça forge une certaine sagesse. Pas la sagesse parfaite, non, mais une sorte de gravité douce, une conscience accrue du fait que la vie est fragile, précieuse et passagère, et que chaque jour est un cadeau à honorer. Alors bien sûr, parfois je me sens un peu décalée dans les conversations trop légères, dans les codes modernes, dans les réseaux sociaux qui vont vite. Mais au fond, ce que j'ai appris, c'est que ce décalage est une richesse. Je ne suis pas en retard, je suis simplement ailleurs. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu te reconnais dans mes mots. Peut-être qu'on t'a déjà dit « tu es trop sérieuse pour ton âge » ou « tu vis dans un autre temps ». Et si c'était vrai ? Et si c'était beau ? Tu sais, être une vieille âme, c'est souvent un chemin un peu solitaire. Mais aujourd'hui, grâce à ce podcast, grâce à toi qui m'écoutes, je me sens moins seule. Parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de vieilles âmes qu'on ne le pense. Des femmes comme toi, peut-être, qui sentent au fond d'elles que leur rythme, leur cœur, leur regard ne ressemblent pas à ce qu'on voit partout. Alors, je te pose la question, à toi,
douce écouteuse. T'es-tu déjà sentie différente ? T'a-t-on déjà dit que tu étais une vieille âme, toi aussi ? Viens me parler dans les commentaires. J'adore quand tu partages ton ressenti après chaque épisode. C'est ce lien-là, entre nous, qui donne tout son sens à ce podcast. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et merci d'exister, tout simplement.